Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va très bien, j'espère. Sinon, à mon niveau, ça va bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, je suis bien réveillé. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment s'inscrire si on est nouveau sur Royal Q. Tu as été invité, tu vas t'inscrire. Comment est-ce que ça se procède avec Royal Q? C'est ça que je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner. Si tu aimes vraiment ce que nous faisons ici, comme je le dis toujours, nous parlons ici des business en ligne, placement des business qui nous donnent la sécurité sur nos fonds et puis en nous permettant aussi de gagner un peu tout en gardant un œil ou bien la sécurité 100% de nos fonds. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et de deux, nous dénonçons aussi les placements d'argent, les Ponzi, qui nous fait perdre les petits capitaux que nous avons et perdre aussi la petite réputation que nous en avons. Imaginons que tu invites quelqu'un dans un business et puis le business a scammé. Premièrement, tu as trahi la personne. Et la personne aussi ne va plus croire sur toi dès que tu lui parles à d'autres business demain. Ça, c'est une perte de réputation. Nous les dénonçons également, ces gens de business qui vraiment donnent des pourcentages par jour ou bien promettent des taux de revenus irréalisables et autres. Nous les dénonçons. Voilà, comme je l'ai dit, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez créer votre compte Royal Q si vous êtes invité nouvellement ici. Je sais que si tu es invité, sûrement que tu es invité par quelqu'un et qui te donnera un lien ou soit qui te donnera un code de parrainage. Si tu as un code, tu peux télécharger l'application simplement et puis tu vas sur l'application, tu crées le compte. Ou soit si c'est un lien, tu cliques sur le lien, tu vas sur la page d'accueil de Royal Q et puis tu crées ton compte. Voilà, je vais aller sur ma chaîne YouTube, j'ai mon lien sous mes vidéos pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Voilà, nous sommes arrivés sous une de mes vidéos. Simplement, je vais dans la description de la vidéo. Il y a le lien. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Il y a le lien qui est ici. Et puis il y a le code qui est ici. Je peux utiliser lequel moi-même je veux pour pouvoir faire mes opérations. Et moi, je veux utiliser le lien. Je clique sur le lien ici. En même temps, voilà, le lien qui est ici. Je clique sur le lien. Après avoir cliqué sur mon lien, vous allez voir, ça va vous amener sur la page d'inscription. Vous venez ici comme ça. Ici, vous mettez ici votre mail. Je vais activer le pinceau. Ici, vous insérez votre mail. Ici, vous allez appuyer sur Send Verification Codes. Ici, vous allez créer un mot de passe. Mot de passe minimum 6 chiffres, c'est-à-dire entre 10 et entre 6 et 20 caractères. Ça peut être mélangé avec les gros caractères, les minuscules, les chiffres et autres. Et les bons, en tout cas, et autres. C'est comme ça. Et vous confirmez aussi le mot de passe. Voilà le code de parrainage qui s'est écrit ici automatiquement. Vous voyez. Après avoir fini de le faire comme ça, maintenant, vous cliquez ici sur Verification Codes. Moi, je vais mettre ici, comment l'appelle-t-on, le mail. Je vais utiliser un mail pour pouvoir vous le montrer. Moi, j'ai plein de mails que j'utilise pour travailler. Maintenant pour moi, voilà un mail que je viens d'insérer parce que j'ai 3 mails avec lesquels j'ai déjà créé le compte. Quand tu finis comme ça, tu viens ici sur Send Verification Code. Voilà, c'est déjà envoyé avec succès. Maintenant tu sors, tu rentres dans ton mail pour pouvoir copier les 6 chiffres qui ont été envoyés. Voilà, je vais choisir le compte que je veux utiliser. C'est ce compte, je pense. Voilà, c'est ce compte. Ok, parfois quand vous appuyez sur comme ça puis vous ne voyez, vous rentrez dans votre mail, vous ne voyez pas le code, essayez d'aller dans le spam, vous allez voir le code. C'est ici dans mon spam ici. Je viens ici et voici mon code qui est ici. C'est valable pour seulement l'inscription et après ça n'est plus urgent. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le copie comme ça. Je retourne ici et puis je mets le code. Je colle le code et puis je viens ici, je crée un mot de passe. Ici vous pouvez avoir l'une de leurs mots de passe que tu n'as pas besoin de mémoriser. Sur toi-même tu crées pour toi. Voilà, moi je vais utiliser pour eux en même temps. Je colle
et puis les deux sont créés en même temps. C'est-à-dire le code est mis et puis la confirmation aussi est aussi mis. Et puis vous appuyez sur register ici qui veut dire en français s'enregistrer. Ils vont vous demander de vérifier un captcha qui va montrer que vous n'êtes pas un robot. Vous glissez le captcha, vous voyez le signe là, vous le glissez jusqu'à ce qu'il tombe dans le même trou du signe. Comme ça, vous voyez le trou, non? Le faire rentrer dedans. Paf, j'ai déjà vérifié le captcha, je vois que ça va valider. Voilà, j'ai déjà validé ce niveau. Voilà, tout ça là, je peux annuler. J'ai compris. Maintenant, je vais me connecter au compte actuellement. Je mets ici le mail. Voilà, tout se met automatiquement. Et puis, j'ai cliqué sur Sign In. Sign In. Sign In. Ok, les gars, après cette fonctionnalité maintenant, vous allez essayer de cliquer sur se connecter là-bas. Il y en aura peut-être un problème là-bas. Vous pouvez recliquer sur le lien ou soit vous allez télécharger l'application directement et puis vous vous connectez au compte. Mais je vais vous conseiller au niveau du mot de passe de ne pas utiliser le mot de passe de Google. Parce que parfois vous allez vouloir vous connecter au compte et puis Google n'affiche pas vos mots de passe et puis vous êtes obligé de patienter, voilà, pour un moment d'abord avant ou soit ça va vraiment réfugier carrément. Je vous conseille là-bas de créer votre propre mot de passe, voilà, parce que là où vous allez vouloir vous connecter au compte maintenant, vous allez mettre le mail et puis le mot de passe et puis paf, vous validez, soit il peut même vous envoyer un code dans votre mail. Vous allez venir copier-coller et puis vous connecter au compte. Et après cette étape maintenant, vous venez ici. Vous allez voir ici, ça ils vont vous demander d'activer la fonctionnalité de sécurité du compte. Vous allez cliquer sur activer. C'est ici même la sécurité la vraie même. Cliquez sur activer ici. Voilà. Et ici maintenant, ils vont vous demander les questionnaires. Ici, toi-même tu choisis une question que tu veux. Tu choisis une question et puis tu donnes une réponse. Par exemple, maintenant la première question ici maintenant. What was the name of the first school you attended? Maintenant, le nom du premier école que tu as fait. Maintenant, tu mets le nom. Bon, moi, je fais ici un exemple. Par exemple, CEG, Cara. Cara 1. Bon, c'est un exemple que je suis en train de faire. Ici, maintenant, tu vas encore choisir une question ici. Là, tu vas choisir une question dans les trois maintenant. What is your mother's name? Le nom de... Le prénom de ta maman. Moi, j'écris ici Bertine. Ça me fait un exemple. Bertine. Et maintenant, ici, troisième question, tu choisis. Maintenant, what was your childhood name? Quel était ton nom d'enfance? Maintenant, moi je vais écrire ici Holly. Je vais faire un exemple. Quand tu finis de le faire comme ça, maintenant tu scannes. Parce que demain, au moment où tu vas vouloir te connecter au compte, tu vas besoin de ces questionnaires et puis leurs réponses. Les trois. En cas où tu perds un parmi les trois, tu perds ton compte comme ça. Tu as perdu ton compte. Vous voyez un peu comment c'est nécessaire. Et puis vous les scannez et puis vous les écrivez quelque part pour que demain vous pouvez vous les avoir. Et après cela maintenant, vous allez cliquer sur fini ici. Vous lisez bien l'avis qui est ici. C'est l'avis de sécurité. Après cela maintenant, vous cliquez sur fini. Voilà. Et puis le compte est créé, tu peux enregistrer le compte. Maintenant il me demande maintenant de me connecter. Je clique ici, je mets le mot de passe pour me connecter. Ça vient automatiquement. Je vais enregistrer maintenant. Et puis je appuie ici, j'accepte les conditions. Bon, vous allez pour les lits d'abord avant d'accepter. Ok, et puis vous appuyez sur se connecter ici. Il va vous demander si vous êtes un robot ou pas. Vous validez que vous n'êtes pas un robot. Voilà, et puis le compte est créé comme ça. Vous voyez comme ça, le compte vient d'être créé. Il me demande maintenant de charger les frais de l'abonnement annuel. Ça demande ici. Bon, si je ne suis pas prêt, je peux appuyer ici pour aller au retour.
Voilà, et puis vous allez voir, le compte vient d'être créé, et tout est fini. Vous venez ici, vous allez voir. Ici, comment l'appelle-t-on? Ton nom sera ici un nom par défaut, vous le modifiez. Et puis l'avatar aussi sera aussi par défaut, vous mettez votre photo de ce que vous voulez. Vous cliquez simplement ici, et puis vous changez le nom ici. Et vous voyez ici que vous voyez ici mon conseil, c'est-à-dire celui qui m'a invité ici, c'est King John, parce que c'est mon propre compte. Et ici maintenant, vous changez l'avatar ici, vous changez le nom ici. Au niveau de l'avatar, vous cliquez. Et puis ils vont vous conduire dans votre galerie. Et puis vous choisissez une photo. Après cela, vous cliquez ici pour modifier le nom. Voilà. Vous modifiez le nom. Moi, je vais écrire King 2. King 2. C'est un exemple que je suis en train de faire. Puis vous confirmez. Pour problème de réseau, voilà, c'est déjà confirmé. Vous voyez ici King 2. Je ne vais pas changer l'avatar, vous pouvez le changer. Et après cela, maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le compte. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment faire les liaisons API et autres. On se dit à ça la bissa. Si la vidéo vous intéresse, aimez la vidéo et puis partagez la vidéo massivement. Bye bye.